Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler du cuir versus le suède. Donc, le cuir versus le suède. Qu'est-ce que ça a comme avantage un et l'autre et comme désavantage l'un et l'autre? On va pas parler de la semelle. Tu n'auras pas de semelle en suède, mais tu vas avoir des semelles en cuir. C'est pas la semelle de un, la semelle de l'autre, c'est vraiment le dessus du soulier. Ou même techniquement un manteau ou tout ça, mais c'est sûr qu'on pense plus à un soulier généralement avec ces deux matériaux-là. C'est quoi les avantages d'un et de l'autre? Spécialement pour les souliers, l'entretien va être vraiment une grosse différence. Le soulier en Suède, comment tu vas l'entretenir? Ce que tu vas faire, c'est que tu as besoin de peut-être 4 choses pour entretenir ton soulier. C'est sûr que tu as un embauchoir. Puis techniquement, un manteau de Suède, tu peux avoir ces mêmes 4 choses-là. C'est généralement le monde qui vont entretenir leur manteau en cuir ou en Suède, mais ces mêmes étapes-là peuvent être appliquées. Donc, les 4 choses que tu as besoin de. Si tu cherches une brosse nettoyante pour le Suède, tu vas avoir besoin d'une brosse. Souvent, ces brosses-là viennent avec un genre de petite efface, tu peux. C'est un produit nettoyant pour le Suède. Donc, cette chose-là, tu en as besoin aussi. Tu as Saphir qui font un spray hydratant pour le Suède, qui est optionnel, mais je te le recommande. Et tu as un spray qui est un spray hydrofuge, un vaporisateur hydrofuge. C'est vraiment les 4 choses que tu as besoin. La brosse, ça sert à donner un petit coup de brosse une fois de temps en temps pour le garder beau, garder ton suède beau, au moins une fois par mois. La petite efface, ça sert à, si tu as une tache, à enlever la tache. Ça, donne un petit coup de brosse pour enlever les petits résidus que ça va laisser. Le spray hydratant, ben, c'est comme la crème que tu vas mettre sur les souliers pour hydrater le suède. Ça va faire en sorte qu'il va rester beau plus longtemps. Et le spray hydrofuge, ça va rendre hydrofuge. Ça va faire en sorte que s'il mouille dessus, il ne va pas se tacher, il va pas y arriver de quoi de mal. Et ça, c'est un des gros problèmes que le monde a avec le suède. Ils s'imaginent que le suède, c'est pas bon quand il mouille. L'eau va ruiner le suède, mais l'eau va rien ruiner. L'eau va juste ruiner les choses mal entretenues. C'est comme le meilleur exemple que je peux te donner, c'est un toit d'une maison. Si ton toit il est neuf, ben, la pluie va rien faire. Mais si tu as des trous dans ton toit, ben, la pluie va passer au travers de toute façon. Est-ce que c'est de la faute des toits? Est-ce que c'est les toits qui sont de mauvaise qualité, puis les toits en général qui sont pas étanches à l'eau? Non, c'est le toit que tu as qui est mal entretenu. C'est parce qu'il est mal entretenu que c'est mauvais. C'est ça là, avec le Suède. Là. Le monde qui dit que c'est pas étanche à l'eau, c'est généralement du monde qui ne vont pas entretenir leur Suède. C'est sûr que c'est un manteau de Suède. C'est un petit peu moins le fun de mettre le spray imperméabilisant dessus, mais si tu veux le porter dehors, la pluie, c'est ça qu'il faut faire. Spécialement qu'un manteau de Suède, on s'imagine plus ça à l'automne. Surtout à l'automne, en réalité. L'hiver peut-être, mais surtout à l'automne, qui est la saison où il pleut, versus tu ne porteras pas ça l'été quand il fait 30 degrés comme aujourd'hui. Qu'est-ce qui est du cuir, l'entretien, c'est un petit peu plus compliqué que le suède. C'est pas juste un petit coup de brosse, 2 petits coups de spray dessus. Le soulier, vraiment les étapes absolument, absolument essentielles. Qu'est-ce que ça te prend? Ça va te prendre une brosse pour cirer les souliers et de la crème à chaussures. Techniquement, ça va te prendre un applicateur de cire et de la cire, spécialement si tu vas donner une vie dure à ces souliers-là, ça te prend ces 2 dernières choses-là. Ben, c'est juste la cire. Tu n'es pas obligé de prendre un applicateur. Là. Tu peux prendre des doigts si tu veux. C'est pas important. Puis ça prendra techniquement peut-être une brosse à dents ou une brosse pour la petite partie qui est ici pour être capable de la. Donc, tes souliers en cuir, qu'est-ce que tu vas vouloir faire comme entretien? C'est mettre de la crème dessus et donner un petit coup de brosse. Si c'est des souliers que tu vas porter l'été, ça peut être parfait, ça peut être juste assez. Si c'est des souliers que tu vas porter l'hiver, tu vas vouloir mettre de la crème, même plus souvent parce que l'hiver, c'est rough, spécialement au Québec, l'hiver, ils mettent du sel dans les rues, puis ça vient gruger le cuir, ça vient détruire tes bottes, tes souliers. Fait que il faut absolument que tu mettes au moins une bonne couche de cire dessus. L'applicateur va faire un meilleur job. Il y a du monde qui va prendre une petite guenille pour le mettre dessus, mais l'applicateur va prendre une bonne partie de cire, bien l'étaler dessus. Comme ça, tu vas avoir une bonne couche de cire qui va être mise sur le soulier ou sur la botte. Ça va faire en sorte que tu vas être capable de bien rendre ton cuir étanche, de bien le mettre, toujours le mettre de la crème dessus et remettre de la cire au besoin. Ça
faire en sorte que ben, le sel et le calcium sur les rues ne va pas rentrer dans le cuir pour gruger ton cuir. Si tu fais attention, ta botte, que ce soit portée tout l'hiver, mais elle va avoir l'air quand même neuve à la fin de l'hiver. Comparé au Suède, que la pluie, c'est pas un grand problème. L'hiver, par contre, tu peux mettre autant de spray que tu veux, hydrofuge dessus. C'est une petite particule fine qui va être mise sur le Suède. Le cuir, la grosse couche de cire, ou même une petite couche de cire va être plus grosse que le petit spray, de toute façon. Fait que ça va moins les protéger. Fait que l'hiver, c'est sûr que le matériel est vraiment un peu plus délicat. On veut pas, il est vraiment plus délicat, le matériel. Personnellement, je dirais que des souliers en Suède, c'est un petit peu plus confortable, spécialement pour l'été. C'est peut-être le matériel, c'est de la façon qui est entretenue. On dirait que le soulier va respirer plus, il va être plus mou déjà que le soulier en cuir qui va généralement être un petit peu plus rigide, va avoir un petit peu plus de confort avec le soulier en Suède. C'est plus un côté personnel, mais le Suède il va avoir moins de rigidité, plus de souplesse. Ça s'approche plus d'un tissu que vraiment d'un cuir. Ça serait peut-être un entre-deux entre le cuir et du tissu. Donc, ça, ou même pour un manteau, ça a plus de souplesse, plus de confort. Donc, ça, c'est une bonne différence avec le cuir et avec le Suède. Sur la façon que les deux matériaux vont vivre, c'est sûr qu'il faut que tu l'entretiennes bien, mais un soulier en cuir, généralement, tu vas avoir je peux te prendre mon soulier, vous le montrer, là, mais cette partie-là ici, généralement, qui va faire des plis. Tu vas peut-être avoir d'autres endroits sur le soulier où tu vas avoir des plis. Le Suède a moins tendance à faire ça parce que, justement, il est plus mou, il est plus malléable. Il y a pas le dessus du cuir qui est vraiment lisse, qui va se replier sur lui-même parce que les fibres en dessous qui vont être plus normales, qui vont rester plus droites. Il n'y aura pas cet effet-là sur le Suède. De côté avec le Suède, le cuir, quand il va frotter, ça remet c'est la cire qui va s'enlever, ou à la limite, même si c'est une partie du cuir qui s'enlève, tu remets de la cire, puis ça va revenir beau. Le Suède, lui, à force de frotter, il va créer une petite patine où est-ce que c'est plus suédé. Puis il n'y a plus rien qu'on peut faire. Quand le Suède qui est rendu lisse, ben c'est comme ça qu'il est rendu. Donc, un vêtement en Suède, spécialement un soulier en Suède, va avoir une moins bonne durée de vie à cause de ça. Si c'est pas quelque chose qui peut s'arranger, c'est sûr, si ça ne dérange pas, tu peux vivre avec. J'ai vu du monde aussi, qu'est-ce qu'il faisait, c'est qu'il cirait des souliers en Suède. J'ai pas vu exactement la façon que ça se faisait. Ça donne beaucoup plus décontracté. Ça donne un style quand même intéressant. Du monde qui aime ça. Ça se vend, donc c'est sûr qu'il y a du monde qui aime ça. Techniquement, si ton soulier en Suède commence à être moins beau à cause de ça, parce qu'il est en train de se frotter, puis il y a un morceau qui est en train de venir patiner. Si ça se voit pas trop, c'est pas grave, mais si ça commence vraiment à se voir à force de frotter sur quelque chose, ça peut être de quoi que tu pourrais faire. Le ciré, même ton manteau, techniquement, tu pourrais faire un manteau en Suède ciré. C'est sûr qu'après ça, l'entretien va être différent. Moi, j'ai jamais pris le temps de regarder comment entretenir du Suède ciré. J'assume que c'est la même façon du cuir ciré parce que Suède, c'est quand même du cuir qui n'a pas la petite couche sur le dessus qui est lisse. On a la grosse différence avec le Suède. Mais comme tout ce que je veux dire avec ça, c'est que c'est une des routes disponibles après ça avec le Suède quand tu arrives au bout de sa vie pour prolonger. C'est effectivement un manteau en Suède ciré devrait être un manteau imperméable, au même titre qu'un manteau en coton ciré. Je ne sais pas à quel point que ça soit le même confort et tout ça. C'est pas le même genre de cire. La cire sur le manteau, je ne sais pas quand tu le ferais, mais sur des bottes, tu mettrais de la vraie cire normale. Là. Mais le coton ciré, si je ne me trompe pas, c'est de la paraffine qui est mis dessus, donc pas les cires souliers. Mais, c'est quoi à savoir? Le Suède va user d'une certaine façon à ce qu'à un certain point, tu seras plus capable de le réparer, de l'entretenir. Il va falloir que tu trouves une solution à ça. Soit le changer, soit altérer complètement le vêtement, ou soit vivre avec le fait qu'il y a cet endommagement, cette patine-là qui est. Une autre différence avec le cuir et avec le Suède, c'est que le Suède est un peu plus rare. Pas nécessairement qu'il est plus
c'est rare que c'est le même matériel au final, hein. C'est juste que les gens, généralement, vont acheter plus du cuir. Les souliers que tu vas avoir sur la plupart des gens, ça va être des souliers en cuir. Quand quelqu'un va s'acheter un manteau, c'est suède versus du cuir. Généralement, le monde va acheter un manteau de cuir. Donc, si tu as un vêtement en cuir, c'est un petit peu plus, si on veut, ordinaire, versus un vêtement en Suède, tu vas avoir quand même de quoi de. Exclusif, c'est pas tout à fait le bon mot, mais quelque chose d'un petit peu plus unique. Donc, ça peut être un côté le fun avec le Suède. Le Suède aussi, c'est plus décontracté que le cuir. Peu importe le vêtement, le Suède va être de base plus décontracté que le cuir. Et ce qui peut être une bonne chose. Si tu veux quelque chose de quoi d'un peu plus décontracté, c'est un beau matériel à avoir. Finalement, c'est ça les différences entre le cuir et le Suède. À mon avis, les deux matériels ont leur raison d'être. Il y a vraiment une question de style et de goût personnel là-dedans, qui est vraiment la grosse chose. Un matériel n'est pas mieux ou moins bon que l'autre. Le suède est un petit peu mieux pour des saisons un peu plus chaudes. Le cuir est un petit peu mieux pour des saisons un peu plus froides. Règle générale, le cuir résiste un peu mieux aux intempéries, l'hiver spécialement, pour les bottes. Donc, je pense que les deux ont leur place dans un garde-robe masculin, juste pas pour les mêmes raisons, pour les mêmes saisons. Donc, j'espère que tu as mes vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin ou sur le cuir ou sur le suède, mets ça dans les commentaires, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.